Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo discussion où je vais vous parler de mon expérience sur la lecture audio. Alors déjà commençons par la base, qu'est-ce que c'est un livre audio? En fait c'est très simple, le livre audio c'est la version lue d'un livre qui a été publié en papier. Ce sont donc des lectures qui sont faites en studio par des comédiens professionnels ou alors l'auteur s'il en a envie et bref ça dépend de plein de choses. Et donc c'est un texte que t'écoutes en fait comme si t'écoutais une musique ou un podcast. Il existe donc plusieurs marques et plateformes qui proposent et éditent des livres audio. Moi les deux plateformes que j'utilise le plus c'est Audible et Lizzy. Vous pouvez directement télécharger les applications et charger les livres sur votre téléphone. Concernant l'achat, vous pouvez acheter vos livres à l'unité, mais c'est pas ce qui est le plus rentable parce que les plateformes en général proposent un abonnement. Ici pour Audible et Lizzy, tous les deux c'est des abonnements à presque 10 €, enfin c'est 9,95 et 9,99, enfin bref, 10 € pour un livre par mois. Et peu importe le prix du livre que vous choisissez, par exemple si le livre à l'unité coûte 20 €, bah c'est pas grave, vous payez votre abonnement à 10 € et vous avez quand même le droit de prendre celui-là. Ensuite, si vous voulez écouter plus d'un livre par mois, bah là, soit vous achetez ensuite des livres à l'unité, soit vous pouvez acheter je crois des packs de crédit, c'est peut-être plus rentable aussi, je ne suis pas sûre parce que j'en écoute pas beaucoup, je vous explique juste après. Sinon il me semble qu'on peut aussi trouver quelques livres audio très connus, genre Harry Potter sur YouTube, et j'ai même vu des livres anglais sur Spotify, mais ça évidemment c'est pas légal. Donc les livres audio, est-ce que ça veut dire que j'abandonne complètement les livres papier? Vous vous doutez de ma réponse, mais évidemment que non. Pour moi le livre audio c'est un peu quelque chose que je place au même niveau que la liseuse, qui est un objet qui me permet vraiment de me faciliter la vie, notamment dans les transports, dans le métro, le train, etc. J'ai pas besoin d'emmener un gros livre lourd que je vais abîmer, en plus j'ai vraiment juste ma liseuse très légère que je glisse dans mon sac, elle est minuscule et c'est très pratique. Et en fait pour moi le livre audio c'est un peu ça aussi, c'est un outil qui me permet de lire plus parce que je vais l'utiliser à des endroits et à des moments où je peux pas forcément lire. Par exemple quand je cuisine, quand je me prépare le matin et que je me maquille, bah, j'ai pas les mains libres donc j'écoute un livre. Alors, quand écouter ces livres audio, ça c'est une grande question. Bah, comme je viens de le dire, j'écoute principalement pendant que je me prépare le matin, pendant que je fais le ménage, la cuisine, etc. Donc c'est vraiment des moments où je peux pas lire, vu que mes mains sont occupées et que je fais autre chose. Donc en fait pour moi la lecture audio c'est vraiment un bonus qui me permet d'optimiser mon temps au maximum. Au lieu d'écouter de la musique, j'écoute un livre et ça me permet d'avancer dans mes lectures et de lire plus de livres que ce que je ne pourrais. Parce que en fait je dégage pas du temps pour lire, mais j'utilise mon temps autrement pour lire. Vous comprenez? Alors là vous devez vous dire non mais elle est complètement folle celle-là, la meuf elle lit en se préparant, en mangeant, en marchant, en se douchant, en faisant le ménage, enfin non, vous inquiétez pas, je suis pas à ce point-là obsédée par la lecture. En fait c'est vraiment un mood à avoir, parfois quand je fais le ménage j'ai envie d'écouter de la musique pour me mettre à fond et tout, et parfois je suis juste en mode bon bah ok j'ai envie d'avancer dans mon livre donc je vais lire. Mais ça veut pas dire que tous les jours, tous les matins pendant ma demi-heure de bus pour aller jusqu'au boulot je lis, non des fois je suis juste là genre à regarder le monde et tout, c'est vraiment par moment. En fait c'est vraiment un complément pour moi cet outil, le livre audio c'est vraiment super je trouve, non seulement bah, déjà pour les personnes aveugles, et en plus de ça pour moi, me permet d'optimiser mon temps et de lire le plus possible. Encore une fois, c'est une question de feeling, je ne vais pas passer toutes mes journées à écouter des livres audio. Il y a certaines personnes qui écoutent pas mal de livres audio par mois, finalement c'est pas trop mon cas, j'en lis pas tant que ça, je dois lire à peu près, je sais pas, un par mois et encore, mais finalement c'est parce que bah en fait le matin je mets 30 minutes à me préparer, quand je fais le ménage c'est 1 heure, enfin c'est pas non plus, je lis pas tout le temps, j'écoute pas tout le temps un livre audio, et en plus de ça, en général quand j'écoute un livre audio c'est parce que c'est un pavé en général, je sais pas pourquoi, c'est parce que j'ai la flemme de les lire en papier, du coup je me dis bon bah je vais les écouter en audio comme ça, c'est voilà, c'est ça de moi on va dire. Mais du coup les livres audio que j'écoute ils font genre 20 heures vous voyez. Du coup pour terminer un livre allez-y quoi. Je prends également pas mal de temps à écouter un livre audio parce qu'on va pas se cacher que c'est un truc où il faut être assez concentré, surtout par exemple sur des livres de SF et tout. J'en ai déjà lu et c'est quand c'est dense, c'est vraiment compliqué de se concentrer. Et c'est aussi pour ça que j'écoute pas de livres audio dans les transports, parce que ça va vite, il y a trop de trucs qui me dérangent, qui m'accaparent mon esprit, un bébé qui pleure, machin qui s'engueule, une moto qui se casse la gueule, enfin je dis n'importe quoi, mais ma tête n'est pas concentrée sur mon livre, du coup je n'écoute pas de livres audio dans les transports. Comme je disais, il faut être assez concentré quand tu lis un livre, donc ça va, quand je me prépare ou que je fais les ménages, bah j'ai pas grand chose d'autre à faire, donc je peux me concentrer sur mon livre. Et encore, il s'avère que parfois j'ai juste l'impression, genre, je sais pas, ma tête elle divague et elle pense à autre chose, et 30 secondes après ma tête elle se dit genre
merde, j'ai oublié d'écouter ce qui vient de se passer là dans le livre. Donc je retourne en arrière très souvent dans mes lectures audio. Souvent je reviens quelques 30 secondes en arrière ou alors même un chapitre avant, parce que des fois j'ai juste rien suivi en fait. Et ça m'arrive souvent, donc c'est aussi pour ça que je prends du temps pour lire les livres. Ce qui est aussi pratique, c'est qu'on peut écouter le livre audio à la vitesse qu'on veut. Alors la vitesse normale c'est 1, comme sur YouTube en fait. Et par exemple, moi j'écoute toutes mes vidéos YouTube en x1,5 ou x2. Ça veut dire que ça va toujours très vite. Et je me suis rendu compte que quand j'accélère pas les livres audio, j'ai juste encore plus de mal à me concentrer. Parce que juste c'est long quoi, l'action de parler est longue, c'est normal, c'est même moi là, à l'heure où je vous parle, c'est... Je vais dire que c'est lent pour vous peut-être pas, mais parce que comme je regarde tout en accéléré, donc voilà, moi je préfère écouter aussi un livre audio en accéléré parce que quand c'est trop lent, pareil, mon esprit divague et il pense à autre chose parce qu'il y a 30 secondes, enfin je sais pas, il y a 1 seconde de blanc et ma tête elle part autre part. Je sais c'est pas bien de tout faire à l'accéléré comme ça, là parfois il faut prendre le temps encore une fois, mais sur les livres audio j'ai un peu de mal, donc voilà. Mais alors, quel livre lire en lecture audio ? Donc comme je viens de le dire pendant 10 minutes là, la lecture audio ça me permet vraiment de lire des livres en mode bonus que j'aurais pas eu le temps de lire de moi-même en temps normal. En général c'est soit des livres de ma pelle qui traînent depuis des années et des années, soit j'en profite aussi pour mon travail, je travaille chez Robert Laffont, de lire des livres qui me tentent beaucoup, qu'on publie nous dans notre maison d'édition, mais comme j'ai trop de choses à lire encore une fois, ça me permet de lire des trucs que j'aurais pas eu forcément le temps de lire ou que je n'aurais pas priorisé dans mes lectures. Parce que pareil, trop de trucs à lire, c'est toujours la même chose, trop de bons livres qui sortent, à un moment on est humain, on peut pas tout lire quoi, et c'est dommage. Ce qui est bien en lecture audio, c'est que franchement, il y a un peu de tout. Il peut y avoir du développement personnel, comme des romans, comme de la SF, comme... Par exemple là, je suis en train d'écouter un essai sur le cerveau, enfin voilà, et juste avant je lisais un roman de dystopie science-fiction, donc vraiment il y a un peu de tout. Alors finalement, j'ai pas écouté tant de livres audio que ça, mais de ce que j'ai écouté, pour l'instant, mes préférés, ce sont vraiment les Autres mondes de Maxime Chatham. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais en fait, je trouve que ces livres audio sont vraiment incroyables. Les narrateurs sont ouf, en plus il y a plusieurs narrateurs, donc ça aide quand même pour l'intonation et même se faire une image de ce qui se passe dans le livre. Les intonations sont vraiment bien faites, t'as des musiques de fond, de suspense et tout, et vraiment en fait j'ai juste l'impression de regarder un film sans les images en écoutant ce livre, parce que en fait c'est comme si t'entendais tout, mais du coup on laisse ton imagination faire pour les images, et genre c'est trop bien en fait, t'as juste à imaginer les scènes et franchement ça passe tout seul quoi. Et en parlant de narrateur, belle intonation etc, c'est aussi un feeling à avoir avec le comédien qui lit le livre ou l'auteur parfois aussi. Moi je sais que par exemple quand j'ai écouté Harry Potter, j'ai trouvé... Alors Harry Potter c'est un seul narrateur. Vous avez vu le nombre de personnages, c'est vraiment pas évident de faire tous les personnages avec une voix différente et tout, et de se souvenir de tout ce qu'on a fait. Ce qui m'avait vraiment dérangé dans le livre d'Harry Potter, c'est que le narrateur il prenait une voix de gogol pour les Dursley, vraiment à les faire passer pour des débiles et tout. Je sais que c'est un peu l'intention du Rowling aussi, mais je sais pas, ça m'avait dérangé en mode ouais, c'est un peu réducteur quoi. Donc bon voilà, après c'est un feeling à avoir, évidemment c'est vraiment pas facile, je dis pas que son travail était nul, vu tout ce qu'il y a dans Harry Potter c'est pas facile, mais voilà, parfois aussi t'as plus d'affinité avec tel ou tel comédien, telle ou telle voix, parfois tu vas plus être touché par cette voix là que celle-ci, enfin bref, des fois faut tester aussi. Donc voilà, pour conclure, en gros j'aime beaucoup écouter des livres audio, j'en écoute pas des masses parce que j'ai pas non plus 10 000 heures devant moi, mais c'est vraiment pratique je trouve pour lire plus, sans dégager forcément plus de temps, c'est juste que tu fais autre chose en même temps. Au lieu d'écouter une musique ou un podcast, voilà, moi j'écoute des livres audio et ça me va très bien, mais parfois j'écoute aussi des musiques, etc. Donc c'est vraiment en fonction de mon feeling, et moi en tout cas je trouve que ça m'aide pas mal, et ça me... Voilà, c'est un petit bonus en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien, ou vous avez déjà tenté l'expérience de la lecture audio, ça me ferait très plaisir de savoir, et je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, etc. Et donc moi je vous retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Bisous!